Dans la vie, nous nous perdons souvent au milieu des attentes des autres, oubliant que nous sommes les véritables architectes de nos désirs. Les voies extérieures tentent de modeler notre destin, mais comme l'enseignait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il est donc essentiel de se recentrer sur soi-même, d'écouter notre propre esprit et de diriger notre énergie vers ce qui compte réellement. Penser à soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité vitale pour accomplir ce que nous désirons le plus. Le stoïcisme nous rappelle que tout commence en nous. Épictète disait que la clé de la liberté réside dans le contrôle de ce que nous pouvons maîtriser et l'abandon de ce que nous ne pouvons pas. Pour réaliser nos plus grands désirs, nous devons apprendre à dominer nos impulsions, discipliner notre esprit, et surtout, agir avec clarté. Chacun d'entre nous possède un potentiel inexploré. Les désirs que nous nourrissons dans notre âme peuvent devenir réalité si nous orientons nos pensées avec sagesse. Penser à soi est le premier pas vers cette transformation. Sénèque, grand maître du stoïcisme, enseignait que la plupart des hommes craignent davantage l'opinion des autres que leur propre faiblesse. Cette peur nous empêche de vivre pleinement. Le stoïcisme nous offre les outils nécessaires pour faire taire le bruit extérieur, cultiver l'autosuffisance et avancer avec détermination vers nos aspirations. Le secret réside dans le renforcement de notre esprit, l'acceptation du présent et l'action quotidienne empreinte de discipline et de conscience. Si vous souhaitez transformer votre vie, prêtez attention à ce qui suit. Nous allons explorer cette stratégie puissante du stoïcisme pour réaliser vos plus grands désirs. Chaque stratégie est une leçon capable de métamorphoser votre manière de penser et de vivre. Avant de poursuivre, laissez un commentaire avec la phrase suivante, « Je penserai davantage à moi ». Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Prêt à découvrir la première stratégie ? 1. Dominez votre temps, la richesse irremplaçable. Le temps est une essence subtile et invisible qui s'écoule entre nos doigts comme du sable fin. Il ne nous appartient pas et pourtant, il est notre bien le plus précieux. Sénèque nous mettait en garde avec une clarté incontestable, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La vie n'est pas courte par nature. Elle le devient lorsque nous nous laissons emporter par la dispersion, la procrastination et l'illusion que nous aurons toujours du temps devant nous. Or, cette richesse invisible est la seule monnaie que nous ne pouvons jamais récupérer une fois dépensée. Ainsi, la première étape pour accomplir vos désirs est d'apprendre à maîtriser votre temps. Imaginez que chaque matin, vous recevez une petite somme de temps. À la tombée de la nuit, tout ce qui n'a pas été utilisé disparaît à jamais. Comment dépenseriez-vous cette précieuse monnaie si vous réalisiez que chaque seconde perdue est une fraction de votre existence, un morceau de votre âme ? Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le temps avec sagesse, en le consacrant à ce qui a réellement de l'importance, sans nous laisser distraire par les futilités du monde. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, compare le temps à une véritable fortune. Il nous met en garde contre notre tendance à vivre comme si nous étions éternels, repoussant nos rêves et nos actions, dans l'attente d'un moment idéal qui ne vient jamais. Pourquoi laissons-nous notre vie nous échapper ? Pourquoi troquons-nous notre temps en notre seule et véritable richesse, contre des préoccupations vaines, des peurs infondées et des occupations insignifiantes ? Parce que nous avons du mal à accepter que notre temps est limité. Chaque seconde qui passe nous rapproche de notre fin. Nous n'avons pas le luxe de gaspiller ce que nous avons de plus sacré. Dominer son temps, c'est faire preuve d'une profonde conscience et d'un respect authentique pour la vie. C'est comprendre que chaque instant, aussi banal soit-il, est une occasion de grandir, de progresser et de se rapprocher de ce que nous sommes vraiment. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle cette vérité implacable, agis comme si tu devais mourir dans 10 000 ans, mais sache que la mort est proche. Pendant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. Le temps est le plus grand des maîtres, mais aussi le plus impitoyable. Il n'attend pas, ne fait aucune exception. Il avance, indifférent à nos désirs et à nos ambitions. Il nous appartient de décider comment l'utiliser. Cependant, maîtriser son temps ne signifie pas simplement en faire plus. Cela signifie en faire mieux. Vivre avec intention, avec clarté et avec un véritable but. Nous avons tendance à confondre être occupé avec être productif. Mais il y a une différence fondamentale entre ces deux états. Être occupé, c'est se laisser entraîner par le flot incessant du monde, réagissant aux stimuli sans véritable direction. Être productif, c'est prendre les rames et décider de la direction que nous voulons suivre, en consacrant notre énergie à avancer sur cette voie. L'équilibre réside entre l'action et la contemplation, entre le faire et l'être. Le stoïcisme nous pousse à nous interroger sur la qualité de nos actions. Nous rapprochent-elles réellement de nos désirs profonds ou ne sont-elles qu'un moyen d'éviter d'affronter nos propres faiblesses ? Dominer son temps, c'est avant tout se maîtriser soi-même. C'est regarder le présent avec courage, sans être hanté par le passé ni paralysé par l'anxiété du futur. Imaginez le temps comme une flamme. Si vous ne l'alimentez pas, elle s'éteint. Si vous la gaspillez, elle consume tout sans raison. Mais si vous savez la diriger, elle éclaire votre chemin, réchauffe votre âme et guide vos pas.
Le temps est votre feu intérieur. À vous de choisir s'il sera la lumière qui vous mènera vers votre épanouissement ou l'incendie qui vous consumera. Alors, posez-vous cette question essentielle, comment utilisez-vous votre temps? Le gaspillez-vous en reportant vos rêves à demain, alors que demain n'est jamais garanti? Laissez-vous les jours passer sans vivre avec l'intensité que la vie mérite? Le temps est un don inestimable qui ne doit pas être dilapidé. Quand vous apprenez à le maîtriser, vous devenez le maître de votre existence. Le temps est votre plus grande richesse. Servez-vous-en pour bâtir vos rêves, concrétiser vos désirs et vivre pleinement la vie que vous avez toujours voulu. Rappelez-vous, il n'y a aucune garantie pour demain. Tout ce que vous avez, c'est l'instant présent. Et si vous savez l'utiliser, cet instant est amplement suffisant. 2. Construisez des forteresses intérieures, l'esprit invincible. La véritable bataille ne se livre pas à l'extérieur de nous, mais en notre fort intérieur, dans les pensées que nous cultivons et les émotions que nous choisissons d'alimenter. En chacun de nous existe un territoire vaste et inexploré, notre esprit. C'est le champ de bataille silencieux où nous gagnons ou perdons nos plus grands désirs. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Ainsi, le premier pas vers la réalisation de vos plus grandes aspirations est de construire une forteresse intérieure, une mentalité invincible capable de résister aux tempêtes de la vie et de rester imperturbable. Pensée Y. Combien de fois avez-vous été paralysé par le doute, par la peur du regard des autres ou par le chaos environnant? Chacune de ces distractions est une faille dans vos défenses mentales, affaiblissant la forteresse qui devrait protéger vos rêves et vos ambitions. Un esprit non entraîné est un esprit vulnérable. Il est exposé aux critiques, aux incertitudes et aux émotions passagères qui nous détournent de notre chemin. Mais en concentrant votre énergie sur le renforcement de votre monde intérieur, vous devenez un roc inébranlable face aux tempêtes. Construire un esprit invincible est un acte de discipline et d'amour de soi. Pensez à vous, à vos rêves, à tout ce que vous voulez accomplir. Rien de tout cela ne sera possible si votre esprit est fragile. L'esprit est comme un jardin où vous semez vos pensées. Si vous ne cultivez pas vos propres idées, d'autres planteront des graines à votre place. Et au lieu de récolter les fruits de vos aspirations, vous verrez des mauvaises herbes envahir votre espace intérieur. La forteresse intérieure ne se bâtit pas du jour au lendemain. Elle s'érige avec patience, brique par brique, pensée après pensée. Chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que de réagir impulsivement, vous renforcez ces murs. Chaque fois que vous résistez à la tentation de vous inquiéter pour ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous ajoutez une nouvelle couche de résilience à votre esprit. C'est une quête solitaire, mais profondément gratifiante, car au bout du chemin, vous deviendrez le maître de vous-même. Sénèque disait, « Celui qui est courageux est libre ». Et il n'existe pas de plus grand courage que celui d'affronter son propre esprit, de reconnaître que notre mental est le seul territoire qui nous appartient véritablement. Le monde extérieur peut être incertain, mais dans votre forteresse mentale, vous êtes souverain. Personne ne peut y entrer. Personne ne peut ébranler ce que vous avez construit, à moins que vous ne le permettiez. C'est pourquoi apprendre à penser à vous-même est le plus grand acte d'amour-propre. Lorsque votre esprit est libéré des préoccupations inutiles et des opinions extérieures, tout votre être s'aligne vers ce que vous voulez réellement. Mais construire cette forteresse ne consiste pas seulement à repousser le négatif. Il s'agit aussi de cultiver le positif. Nourrissez votre esprit avec des pensées qui vous renforcent, avec des idées qui élèvent votre âme et vous rapprochent de vos plus grands objectifs. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à vos choix et au chemin que vous empruntez. Et lorsque le doute surgit, posez-vous cette question. Cela renforce-t-il ou affaiblit-il ma forteresse intérieure? La réponse à cette simple question peut être la clé pour prendre des décisions plus conscientes et alignées avec vos véritables désirs. Imaginez que votre esprit est une forteresse de pierre, résistante, inébranlable. Les tempêtes soufflent, les vents hurlent, mais vous restez debout. Rien ne peut détruire ce que vous avez construit avec tant d'efforts. Et même lorsque le monde semble s'effondrer autour de vous, vous restez centré, concentré sur vos désirs et imperméable aux distractions. C'est cela, la véritable liberté, être le maître de son propre esprit. Au final, le stoïcisme nous enseigne que le monde est chaotique, mais qu'en nous réside une paix profonde si nous savons comment la trouver. Et cette paix intérieure est la clé pour réaliser nos plus grands désirs. Lorsque vous prenez soin de votre esprit, lorsque vous consacrez du temps à fortifier votre monde intérieur, tout le reste s'aligne. Vous devenez inébranlable, invincible. Et avec un esprit ainsi forgé, il n'existe aucun désir que vous ne puissiez atteindre. 3. Ignore le bruit. Le silence est votre arme. Votre arme secrète. Nous vivons dans un monde où le bruit est constant. Il se cache dans les conversations vides, les opinions non sollicitées, les attentes imposées. Il nous envahit à chaque instant. Ce bruit nous distrait, nous pousse dans des directions que nous n'avons pas choisies, et en silence, il commence à nous façonner. Mais la véritable force ne réside pas dans le fait de suivre le flot de ces voix,
mais plutôt dans leur mise en sourdine. Dans le stoïcisme, nous apprenons que ce que les autres disent ou pensent de nous échappe à notre contrôle. Le seul pouvoir que nous possédons réellement, c'est celui de nos réactions. L'homme qui cherche l'approbation des autres sera toujours leur esclave, disait Sénèque. Peu de mots portent une vérité aussi profonde. Penser à soi ne signifie pas ignorer le monde qui nous entoure, mais distinguer l'essentiel du superflu. Le bruit tente de nous convaincre que nous devons nous conformer aux attentes des autres, que nous devons correspondre à l'image qu'ils se font de nous. Pourtant, les grands sages stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent que, bien souvent, nous nous faisons plus de mal en cherchant à plaire aux autres. Lorsque vous faites taire le bruit et vous tournez vers votre intériorité, vous découvrez une vérité incontestable. Personne ne connaît mieux vos désirs que vous-même. Le silence devient alors une arme puissante. C'est dans ce silence que vous pouvez entendre les murmures de votre âme, vos aspirations profondes, ces rêves étouffés par le vacarme extérieur. Quand le monde crie autour de vous, soyez celui qui se tait. Lorsque les autres tentent de façonner votre vie avec leurs opinions, apprenez à rester ferme, inébranlable dans votre propre jugement. Ignorer le bruit est la première étape pour se concentrer sur ce qui importe vraiment. Imaginez-vous marchant dans une forêt dense. Le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, le bruissement des feuilles. Puis, soudain, vous arrivez dans une clairière et tout devient silencieux. Ce moment de silence absolu, où le monde semble suspendu, vous apporte une clarté précieuse. Le bruit de la forêt est toujours là, mais dans cette clairière, vous contrôlez votre attention. Cette clairière, c'est votre esprit. Le silence que vous y cultivez vous permettra de discerner ce qui est essentiel. Vous avez besoin de ce silence pour comprendre qui vous êtes vraiment, pour réaliser que votre chemin ne doit pas être dicté par les opinions extérieures, mais par votre propre volonté. Dans le monde moderne, le bruit est amplifié par les réseaux sociaux, les médias et ces cercles sociaux qui insistent pour nous dire qui nous devons être, comment agir, quoi vouloir. Mais le stoïcisme nous apprend à filtrer ces influences. Le sage stoïcien sait que la véritable paix et la vraie satisfaction viennent de l'intérieur, non de la validation extérieure. Comme l'affirmait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Le bruit n'est qu'une interprétation, une illusion à laquelle nous choisissons d'accorder de l'importance. Lorsqu'on comprend cela, on acquiert le pouvoir de s'en détacher. Faire taire le bruit, c'est aussi se libérer du besoin de reconnaissance extérieure. Sénèque nous prévient, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Lorsque vous suivez le bruit du monde, vous êtes comme un navire à la dérive, porté par les courants de ce que les autres jugent bon pour vous. Mais lorsque vous connaissez votre propre désir, votre propre direction, le silence devient le vent qui vous propulse. Vous devenez guidé par votre boussole intérieure, insensible aux jugements extérieurs. C'est dans cette quiétude que vous vous trouvez véritablement. C'est là que réside votre force. Une force invisible pour le monde, car elle est intérieure. Pensez à vous. Pensez à ce qui fait battre votre cœur, à ce qui donne du sens à vos journées. Pensez aux désirs que vous avez enfouis sous le poids des attentes des autres. Posez-vous la question, ces désirs sont-ils réellement les vôtres, ou ont-ils été façonnés par le bruit ambiant? Ignorer le bruit est un acte de courage. C'est dire non à ce qui ne résonne pas avec votre âme. C'est oser déplaire pour être en accord avec vous-même. Le stoïcisme nous enseigne l'autosuffisance dans nos jugements, et cela demande une fermeté que peu possède. Mais c'est là votre force, ne pas choisir le chemin facile, mais le chemin juste. Le silence est la voie vers votre véritable essence. Au bout du compte, ignorer le bruit n'est pas une indifférence envers le monde, mais un profond respect envers soi-même. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur vous-même, vous honorez votre essence, vos rêves, et le chemin que vous seul pouvez parcourir. Le silence intérieur devient une forteresse, imprenable face aux critiques, aux jugements, aux attentes des autres. Et depuis cette forteresse, vous pouvez avancer avec clarté, détermination et sérénité. 4. Embrasser l'inconfort. La croissance naît du défi. L'inconfort est un maître silencieux. Il surgit sans prévenir, se cache à chaque coin de rue, dissimulé dans l'ombre de nos plus grandes peurs et incertitudes. Mais l'inconfort est aussi un miroir. Il reflète notre véritable nature, nous dévoile notre essence profonde. Ce n'est qu'en osant le regarder en face, sans détourner les yeux, que nous commençons à comprendre. Croissance et inconfort sont les deux faces d'une même pièce. Grandir exige de faire face aux épreuves, et faire face exige d'accepter l'inconfort. Le chemin facile, sans douleur, mène à la stagnation. Or, il n'existe pas de prison plus terrible que celle d'une âme qui refuse d'évoluer. Épictète, le sage stoïcien, nous enseigne que le chemin vers la grandeur est pavé de défis. Ces défis ne sont pas nos ennemis, ils forgent notre caractère. Si vous souhaitez véritablement réaliser vos aspirations profondes, vous devez embrasser l'inconfort comme une partie essentielle de votre parcours. Ne le fuyez pas. Ne le considérez pas comme un adversaire. Au contraire,
Accueillez-le comme un guide, un allié. L'inconfort est le signe que vous sortez de votre zone de confort. Et c'est précisément hors de cette zone que les plus grandes transformations ont lieu. Prenez un instant pour penser à vous. Pensez aux rêves qui sommeillent en vous, à ces désirs enfouis au plus profond de votre être. Les concrétiser ne sera pas facile. Vous devrez affronter vos peurs, vos insécurités, vos doutes. Mais c'est justement dans ces moments de vulnérabilité que la véritable croissance a lieu. Lorsque votre esprit remet en question vos capacités, lorsque le poids des incertitudes vous accable, c'est alors que vous avez l'opportunité de vous renforcer, d'élargir vos limites. Ce n'est pas le chemin doux et aisé qui forge une âme résiliente, mais bien celui semé d'embûches. Sénèque nous rappelait que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix. L'inconfort, la douleur initiale d'une nouvelle expérience ou d'un défi inconnu, est naturelle. Mais la souffrance prolongée vient de notre résistance à cette douleur. Nous évitons l'inconfort pour préserver notre confort immédiat, oubliant que cette zone de confort, si rassurante en apparence, est une prison invisible. En fuyant l'inconfort, nous nous privons de l'opportunité de grandir, de nous accomplir pleinement. Regardez autour de vous. Tous les grands exploits de l'histoire ont été réalisés par ceux qui ont osé affronter l'inconfort. Les anciens guerriers marchaient vers la bataille sans aucune garantie de retour. Ils ne cherchaient pas la facilité, ils savaient que la grandeur exige du sacrifice. De la même manière, si vous aspirez à accomplir vos rêves les plus profonds, vous devez être prêt à avancer vers l'inconnu. Car c'est précisément là, aux frontières de votre zone de confort, que se produisent les plus grandes évolutions. Penser à vous signifie comprendre que votre croissance est plus importante que votre confort momentané. L'inconfort vous pousse à sortir de l'inertie, à ne plus suivre le chemin tracé par les autres, mais à bâtir le vôtre. Il est la preuve que vous vous rapprochez de ce qui compte vraiment. Mais souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement d'accepter l'inconfort, il s'agit de l'embrasser. Ressentez ce frisson d'appréhension face à un nouveau défi, et comprenez qu'il alimente le feu de votre transformation. Épictète nous rappelait qu'aucun homme n'est libre tant qu'il ne sait pas maîtriser lui-même. Et se maîtriser, c'est aussi apprendre à dompter sa réaction à l'inconfort. La véritable liberté, selon le stoïcisme, est intérieure. C'est la capacité de rester inébranlable, quelles que soient les tempêtes qui vous entourent. Et la clé de cette liberté réside dans l'acceptation des épreuves. Lorsque vous faites face aux obstacles, lorsque le chemin devient ardu, rappelez-vous que c'est précisément à cet instant que se révèle votre véritable nature. Votre façon de réagir à l'inconfort façonne votre destin. Accueillez chaque occasion de sortir de votre zone de confort comme un cadeau, car en réalité, c'en est un. Chaque inconfort est une opportunité de devenir plus fort, plus résilient, et de vous rapprocher de vos aspirations les plus profondes. En embrassant l'inconfort, vous cultivez la meilleure version de vous-même, celle qui ne fléchit pas devant les difficultés, celle qui ne se laisse pas dominer par la peur. Pas à pas, vous vous approchez de vos rêves. Sénèque disait, plus la difficulté est grande, plus la gloire est immense à la surmonter. L'inconfort n'est pas votre ennemi, il est le feu qui forge l'épée. Et cette épée, c'est vous, fort, indestructible, façonné pour conquérir ce qui vous revient de droit. 5. Le désir comme un feu, maîtrisez ce qui nourrit votre âme. Imaginez le désir comme une flamme. Au départ fragile, minuscule, mais avec le potentiel de croître, d'enflammer votre âme et de devenir une force dévastatrice. Le désir, dans son essence, est une étincelle de vie. Il nous pousse à agir, à aller vers ce que nous voulons atteindre. Mais, comme tout feu, il doit être dompté. Sans contrôle, il devient un brasier qui consume tout sur son passage, y compris nous-mêmes. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous mettait en garde, nos passions sont comme le vent, si nous ne les maîtrisons pas, elles nous emportent à la dérive. Le vent peut être doux et rafraîchissant, mais aussi se transformer en tempête. Il en va de même pour le désir. Lorsqu'il est modéré, il nous réchauffe, nous donne un but, une direction. Mais lorsqu'il devient incontrôlable, il se change en obsession, en flamme destructrice qui nous consume de l'intérieur. Penser à vous, c'est prendre conscience de ce qui alimente réellement ce feu en vous. Quels sont les désirs que vous nourrissez? Sont-ils authentiques, issus de votre véritable nature? Ou sont-ils le reflet des attentes des autres, des désirs imposés par la société, qui, au fond, ne résonnent pas avec vous? Le stoïcisme nous invite à interroger ces désirs. Ce que nous convoitons est-il vraiment en accord avec qui nous sommes? Un désir sincère éclaire et donne de la chaleur. Un désir imposé aveugle et brûle. La première étape pour contrôler cette flamme intérieure est d'apprendre à faire la distinction entre les deux. Cela exige de l'introspection, du recul, une volonté de se comprendre avant tout. Épictète disait, nous sommes maîtres de nos désirs. En apprenant à les dompter, nous nous libérons. Nous brisons les chaînes invisibles qui nous retiennent à la quête de validation extérieure, à la peur de l'échec, à l'angoisse du toujours plus sans jamais être satisfait. Le désir ne doit pas être supprimé.
Il est moteur de nos ambitions, de nos actions. Mais pour être véritablement libre, nous devons le maîtriser, le canaliser vers ce qui compte réellement. Nos valeurs, nos passions profondes, nos véritables aspirations. Un feu contrôlé éclaire et réchauffe, un feu incontrôlé dévaste. Sénèque disait, la plus grande richesse est de ne rien désirer de plus que ce que l'on possède déjà. Contrôler ses désirs ne signifie pas renoncer à ses rêves, mais choisir consciemment où investir son énergie. En cessant de nourrir les désirs futiles, vous gagnez en clarté, en force et en sérénité. Rappelez-vous que le véritable pouvoir réside dans votre capacité à décider quel feu nourrir. Car en maîtrisant ce qui alimente votre âme, vous devenez enfin maître de votre vie. 6. La vie comme un entraînement. Soyez discipliné, non motivé. La vie est un champ d'entraînement incessant. Chaque jour qui se lève, chaque défi qui surgit, chaque moment de silence entre deux respirations est une occasion de modeler notre caractère, d'aiguiser nos vertus et d'améliorer nos actions. Pourtant, beaucoup attendent l'inspiration comme si elle était une visite inattendue, un moment divin qui, à son apparition, les propulsera vers leurs objectifs. Mais les stoïciens nous enseignent que cet état d'attente est une illusion. La vie n'attend pas, le temps ne s'arrête pas, et nos plus grandes aspirations ne peuvent être laissées au hasard. C'est la discipline, et non la motivation, qui transforme les rêves en réalité. Sénèque, sage parmi les sages, disait, la chance favorise seulement ceux qui sont bien préparés. Et comment se préparer sans constance? La motivation est volatile, fragile, comme le vent qui change de direction. Un jour, elle souffle en votre faveur. Le lendemain, elle disparaît sans prévenir. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette flamme intérieure qui semblait inextinguible mais qui, soudainement, s'est éteinte face à des défis trop ardus ou un chemin qui paraissait interminable. C'est précisément dans ces moments que la discipline devient une flamme inébranlable, une lumière que vous devez allumer chaque jour, indépendamment des circonstances extérieures. La discipline est bien plus qu'une simple force de volonté, elle est la pratique silencieuse de la maîtrise de soi, l'effort continu même en l'absence d'applaudissements. Marc Aurèle, empereur et philosophe, vivait sous une pression constante, entouré de guerres, de trahisons et d'incertitudes. Pourtant, il trouvait le temps d'écrire ses pensées, disciplinant ainsi son esprit au milieu du chaos. Il savait que son rôle dépassait de loin un simple moment de gloire éphémère. Sa responsabilité était envers lui-même et envers l'empire qu'il dirigeait. C'est cela que vous devez comprendre. La responsabilité de votre croissance et de vos ambitions vous appartient entièrement. Vous êtes à la fois le commandant et le soldat de votre propre vie. La discipline, dans son essence, est la maîtrise de soi. Elle ne s'impose pas de l'extérieur, mais surgit d'un appel intérieur, d'une décision consciente d'avancer, même lorsque le corps réclame du repos et que l'esprit se sent épuisé. Épictète nous enseigne, rien de grand ne se crée soudainement, tout demande du temps et de la pratique. Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Au départ, il ne voit qu'une masse informe. Mais avec chaque coup précis du ciseau, avec patience et concentration, la forme commence à émerger. Chaque coup est une action disciplinée. Le marbre ne se transforme pas de lui-même, c'est la répétition, la constance et la rigueur de l'artiste qui le façonne en chef-d'œuvre. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Pensez à vos désirs les plus profonds, aux ambitions que vous gardez dans votre cœur. Attendez-vous la motivation parfaite pour commencer à sculpter votre existence? Ou avez-vous déjà pris en main le ciseau de la discipline? La véritable transformation ne se produit pas en un seul acte spectaculaire, mais dans la répétition des petites actions quotidiennes. Ce sont les gestes journaliers, les choix qui semblent insignifiants, qui, cumulés au fil du temps, bâtissent le monument de votre vie. Imaginez abandonner l'idée qu'il faut ressentir l'envie d'agir. Et si, à la place, vous faisiez simplement ce qui doit être fait, jour après jour, avec la certitude que la pratique constante portera inévitablement ses fruits? Les stoïciens ne comptaient pas sur un futur idéal. Ils travaillaient sans relâche dans le présent, sachant que chaque petit pas les rapprochait de leurs objectifs. En fin de compte, la vie est une accumulation d'habitudes. Ce sont celles que nous cultivons quotidiennement qui nous définissent. La discipline est la plus grande de toutes. C'est le fondement sur lequel vous pouvez bâtir tout ce que vous désirez. Sénèque nous rappelle, la difficulté renforce l'esprit, comme le travail constant renforce le corps. Chaque jour où vous vous levez et faites ce qui doit être fait, vous fortifiez votre esprit, votre volonté et votre capacité à accomplir ce que vous visez. Et, comme un muscle qui se développe avec l'effort, votre discipline grandit elle aussi. Au début, cela peut sembler ardu, pesant. Mais avec le temps, la discipline devient une partie intégrante de vous, un allié fidèle, une seconde nature. Et alors, vous réaliserez qu'il n'est plus nécessaire d'attendre l'inspiration ou la motivation, car la discipline, profondément enracinée en vous, vous mènera infailliblement vers les aspirations les plus élevées de votre âme. 7. Contrôler le chaos. Trouvez la paix intérieure.
Le chaos est une constante, une force invisible qui imprègne l'univers. Il se manifeste sous de nombreuses formes, dans les événements qui échappent à notre contrôle, dans les problèmes qui surgissent sans prévenir, dans les émotions qui nous envahissent sans y être invités. Le chaos est un courant qui, si nous le permettons, nous emportera loin de nous-mêmes. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, disait « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font ». Cette vérité résonne en chacun de nous. Pour réaliser nos plus grands désirs, il est impératif de ne pas laisser le chaos dicter le cours de notre existence. Penser à vous, dans ce contexte, signifie bâtir un refuge inébranlable dans votre propre esprit. La paix intérieure n'est pas un cadeau offert par le monde. C'est une conquête. Elle se construit en nous, pierre après pierre, chacune forgée dans la fournaise de l'autodiscipline. Contrôler le chaos ne signifie pas l'anéantir, car il s'agit d'une force qui ne peut jamais être totalement domptée. Cependant, nous pouvons choisir de ne pas être gouvernés par lui. Le chaos extérieur existera toujours, que ce soit sous la forme de problèmes au travail, de critiques des autres ou des attentes que le monde impose sur nous. Ce qui est en notre pouvoir, comme l'a si bien dit Épictète, c'est la façon dont nous choisissons d'y répondre. Pensez Y. Pendant que le monde s'agite autour de vous, vous pouvez créer une forteresse de sérénité en vous-même. C'est là le véritable pouvoir. C'est être comme un rocher immobile tandis que les vagues le frappent sans relâche. Le rocher ne faiblit pas, ne se révolte pas contre la tempête. Il existe, tout simplement, ferme et inébranlable. Contrôler le chaos signifie accepter qu'il fait partie de la vie, mais qu'il ne définit pas votre essence. La véritable force réside dans le fait de ne pas permettre au chaos d'altérer votre état intérieur. Marc Aurèle nous conseille, utilise la force qui est en toi et refuse d'être troublé par ce que tu ne peux contrôler. Votre esprit est un espace sacré dont vous êtes le seul maître. Peu importe ce que le chaos tente de faire à l'extérieur, la paix que vous construisez en vous-même vous appartient et à personne d'autre. Penser à vous, c'est placer votre bien-être émotionnel et mental au-dessus des distractions, des conflits et des pressions que le monde essaie de vous imposer. C'est un choix délibéré de préserver votre centre, de rester calme et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, ce que vous pouvez contrôler. Comment trouver la paix au milieu du chaos ? Le stoïcisme nous enseigne que tout se résume à ce qui est sous notre contrôle. Nos pensées, nos réactions, nos choix. Le monde peut essayer de troubler votre esprit, mais vous seul décidez si vous le laisserez faire. Pensez à vous. Construisez un espace intérieur où le chaos n'a pas sa place. Cet espace se crée par la pratique continue de rediriger vos pensées vers ce qui est essentiel. C'est vous rappeler sans cesse que ce qui se passe à l'extérieur n'a pas le pouvoir de déterminer qui vous êtes. Imaginez un lac. Lorsque le vent souffle fort, sa surface s'agite, créant des vagues et des remous. Mais dans ses profondeurs, le lac demeure calme, serein, imperturbable. Votre esprit est comme ce lac. La surface peut réagir aux tempêtes de la vie, mais dans les profondeurs de votre être, vous pouvez trouver une tranquillité que rien ni personne ne peut vous enlever. C'est la force de ceux qui pensent à eux-mêmes, de ceux qui comprennent que la paix ne vient pas de l'extérieur, mais d'une décision consciente de rester ferme au milieu de la tempête. Il y a une beauté indescriptible dans le fait de traverser la vie sans être emporté par ses tourments. Lorsque vous apprenez à contrôler le chaos, vous devenez véritablement libre. Libre des opinions des autres. Libre des attentes irréalistes. Libre du poids du futur. Et c'est dans cette liberté que vous trouverez la clarté nécessaire pour accomplir vos plus grands désirs. Car en contrôlant le chaos en vous, vous ouvrez la voie, débarrassé des distractions, des confusions et des peurs. Vous voyez enfin ce qui importe réellement et pouvez avancer avec détermination vers vos rêves. Rappelez-vous, la paix que vous cherchez ne se trouve pas à l'extérieur. Elle réside dans votre capacité à rester serein tandis que le monde continue sa danse chaotique. Le chaos ne peut être évité, mais il peut être réduit au silence. La décision vous appartient. Pensez à vous. Priorisez votre paix. Le reste trouvera naturellement sa place. Une invitation à l'action. Ainsi, en contrôlant le chaos, vous créez l'espace nécessaire pour réaliser vos plus grands désirs. Pas comme une tempête déchaînée, mais comme une brise douce et constante, avançant avec fermeté vers son but. Nous arrivons à la fin de cette exploration stoïcienne, un voyage de réflexion et de transformation. Vous avez maintenant entre vos mains cette stratégie puissante inspirée des plus grands sages stoïciens, pour vous recentrer sur vous-même et atteindre vos objectifs. Mais souvenez-vous, le savoir sans l'action n'est que théorie. Ce qui transformera réellement votre vie, c'est ce que vous choisirez de faire à partir de maintenant. Chaque leçon est une clé, et vous avez le pouvoir d'ouvrir les portes de votre propre destin. La vie n'attend pas. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Alors, que ferez-vous ? Allez-vous continuer à attendre une motivation qui ne viendra peut-être jamais ? Ou allez-vous prendre les rênes et utiliser la discipline comme votre plus grand allié ? Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes responsables de notre chemin. Le monde essaiera de nous distraire, mais le véritable changement commence à l'intérieur de nous.
Ne l'oubliez pas, vous concentrer sur vous-même est la première étape pour obtenir tout ce que vous désirez. Si vous avez lu jusqu'ici, félicitations. Vous faites partie de ceux qui ne renoncent pas à mi-chemin. Laissez un commentaire avec la phrase « J'ai lu jusqu'au bout » pour que je sache que vous êtes déterminé à évoluer. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même. Ensemble, nous continuerons d'explorer les enseignements des sages stoïciens et de les appliquer à nos vies. Rappelez-vous, la véritable force réside dans la personne que vous devenez, et non dans ce que les autres attendent de vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo.